Calmars farcis à l'espagnol. J'ai des splendides calmars. Alors, on les appelle aussi encornets ou supions, ça c'est dans le midi, voire même chipirons, ça c'est pour le Pays Basque. Bon, pour l'instant, j'ai juste demandé moi à mon poissonnier de bien me les vider, parce qu'on va les farcir. Il faut qu'ils ne soient pas troués. Voilà, bien net, bien vidé, bien net. On va attaquer, j'ai une sauteuse, je mets un peu d'huile dans ma sauteuse et on va préparer la garniture. J'ai des oignons, donc je peux déjà les mettre dans ma sauteuse avec un petit peu de sel. Je vais également rajouter un petit peu d'ail. Donc là, je vais faire fondre mes oignons pendant, allez, 5 minutes. Mes oignons ont bien fondu. Je vais séparer en deux. Il y a une moitié qui va partir dans le saladier et l'autre moitié qui reste dans la sauteuse. Là, je monte le feu. Je peux le mettre au max. Et tout de suite, je mets du vin blanc. Alors, on va évaporer l'alcool. Maintenant, j'ajoute des tomates concassées. Comme là, c'est des tomates en boîte, je vais leur donner un petit peu de boost, un peu de peps avec une pincée de sucre. On va rajouter quelques feuilles de laurier et on va laisser mijoter pendant une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre farce. Pour cette farce, j'ai ici une tranche de pain de mie. Je vais enlever les bordures. Je vais la mettre dans une assiette creuse. Je vais l'imbiber de lait. Il n'y a rien à faire pour la chair à saucisse. En fait, c'est de la viande de porc. Comme on est en Espagne, le jambon, c'est du jambon serrano. Et c'est vrai que le mélange terre-mer fonctionne très très bien avec le calamar. Viande de porc hachée, jambon serrano. On va également hacher du persil. Hop! Pour faire la liaison, un œuf entier. Je peux récupérer mon pain de mie. Je l'essore légèrement. Je sale. Un peu de poivre. Et là, je mélange l'ensemble de cette farce. Cette farce, je vais la mettre dans une poche à douille. Il n'y a pas obligation d'avoir forcément une douille. Là, il y en a une dans ma poche, donc j'en profite. Je mets l'ensemble de ma farce. Je coupe l'extrémité. Et donc là, on va pouvoir farcir nos encornets. Ben, c'est simple, voilà. On a l'encornet qui forme une poche. On a notre poche à douille. On met ça d'un côté, ça de l'autre, et on farcit. Et quand j'arrive au bout, je ferme avec une petite pique en bois. Donc en fait, on va faire de la couture. D'un côté, je vais revenir. Ah, c'est épais. Donc je vais pouvoir installer mes encornets. Je couvre. Et quand on couvre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on baisse légèrement le feu. Et là, on est parti pour 40 minutes de cuisson, avec un stop au bout de 20 minutes, juste pour retourner mes encornets. Nos calmars ont l'air parfaitement cuits. Je vais les réserver sur le couvercle. Et alors là, on va juste augmenter le feu. L'idée étant, allez, pendant 5 minutes, de faire réduire la sauce tomate. Ma sauce a bien réduit. On va mettre un petit peu de compoté de tomates dans le fond de notre assiette de présentation. Il est mignon avec sa petite feuille de laurier. On va installer celui-là. Hop. On va finir avec du persil. Et mes calamars farcis à l'espagnol sont prêts à être servis. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Et viva España!